Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mardi 6 février. Aujourd'hui, bien évidemment, la nouvelle, c'est la déroute. Il n'y a pas d'autre mot. Le trou d'air qu'on a eu sur Wall Street hier. On a perdu jusqu'à 1600 points sur le Dow Jones pour finir en baisse de quasiment 5%. Ce matin, l'Asie a suivi. On est dans une baisse qu'on n'avait pas vue depuis 2011. Après des mois de hausse ininterrompue, ça fait des semaines qu'on vous dit qu'il devrait y avoir une correction, mais ça fait des semaines qu'on se trompait. Et ben là, voilà, elle est venue plus rapidement que prévu, elle est venue plus brutalement que prévu. On s'attendait à une correction sur plusieurs semaines, elle s'est faite quasiment en une journée. On a une vraie déroute. Alors, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Le court terme, c'est qu'on a les inquiétudes, bien évidemment, sur les taux d'intérêt, on vous en a parlé, sur l'inflation, sur les salaires, c'était le sujet de la chronique hier. Et puis, de l'autre côté, on a sur le court terme aussi toutes ces machines qui font qu'on est dans un momentum. C'est-à-dire, plus ça monte, plus les machines et l'informatique et les programmes informatiques achètent, plus ça baisse, plus les programmes informatiques paniquent. Et puis, on a le moyen terme, c'est-à-dire de se dire, bon, on est dans un nouvel environnement quand même. 2017, ça sera pas 2018, ça ne sera pas 2017. C'est-à-dire 2017, on était dans des taux d'intérêt qui restaient relativement bas, pas de menace inflationniste. Là, on a une menace inflationniste, une hausse des salaires, des taux d'intérêt qui peuvent remonter. Donc, il va falloir être beaucoup plus sélectif. On a remis les compteurs à zéro. Toute la hausse de 2018 a été effacée en quelques jours. La volatilité, ça c'est l'indice de peur des marchés, qui était historiquement bas pendant des mois, eh bien, est monté et a flambé. On est quasiment au-dessus de 30%. On a monté à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis à peu près, on parle de niveaux sur le Dow Jones de baisse qu'on n'avait pas vu depuis 2011. Donc, bien évidemment, le CAC a suivi, il devrait ouvrir ce matin vers 5100 points. Donc, ça fait quand même une chute qui est une chute assez brutale. Tout le reste passe un peu à l'as, j'ai envie de dire, à côté. Alors, une blague, c'est le Financial Times qui nous dit Amazon a réglé son problème de taxes avec la France. Devinez combien ils vont payer pour solder leur contentieux, 200 millions d'euros. C'est même pas ce qu'ils gagnent en une heure, je pense. Le patron de Samsung a été libéré de prison. Voilà, il va pouvoir assister aux Jeux Olympiques en Corée. La nouvelle incroyable du jour quand même, bon, elle était attendue, c'est pas une surprise, c'est que la Grèce qui revient sur les marchés, c'est peut-être la fin officielle de la crise de l'euro. Voilà la Grèce qui vient emprunter 3 milliards à 3 ans sur les marchés à un taux qui est relativement bas. Qui l'eût cru? 3,4% pour la Grèce. Quand on se rappelait que le pays était en faillite, on se dit que quand même il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et alors, très intéressant, le Parisien a fait un travail de noter la façon d'épargner des ministres, savoir si c'était des bons épargnants ou pas. C'est vraiment très intéressant, c'est un bon travail qui a été fait. Voilà, on va voir aujourd'hui si la déroute continue. On devrait quand même avoir une journée où les gens vont reprendre un peu leurs esprits, où ça pourrait rebondir un peu, mais la tendance risque d'être assez chaotique sur les semaines qui viennent. En tout cas, restez avec nous, on va vous tenir au courant et on va vous donner nos impressions. Voilà, bonne journée.